Comment manger une fondue chinoise? La dernière fois, on parlait de fondue chinoise. Du coup, j'ai reçu pas mal de questions aussi sur les fondues chinoises. Qu'est-ce que c'est une fondue chinoise? Comment ça marche? Comment manger? Qu'est-ce qu'on met comme sauce avec, etc. Et quand je reçois les questions, on a l'impression que les gens ils pensent qu'il n'y a qu'une seule sorte de fondue chinoise, alors qu'il y en a des dizaines, peut-être des centaines de différentes, tu vois, des fondus épicés, des fondus pas épicés, des fondus en fonction de chaque région chinoise. En fait, ils ont aussi leur fondue, quoi. Et donc voilà, comment manger une fondue chinoise? Le principe, la base, c'est quoi? Ça va être de prendre une grande marmite, un grand, comment ça s'appelle? Casserole. Une grande casserole, merci. Donc remplie au final d'un liquide, d'une soupe, dans lequel on va mettre les différents éléments que l'on veut manger. Et après, ouais, à peu près 2 litres de soupe, et donc, ou de bouillon plutôt, et de manger, de mettre les aliments que l'on veut dedans. Ça peut être des légumes, ça peut être de la viande, ça peut être du poisson, ça peut être du tofu, ça peut être tout ce que vous voulez au final. Et à côté, on prend ou on prend pas une petite sauce, une petite sauce, on va appeler ça, hein, dans laquelle on va venir tremper éventuellement les aliments pour donner un peu plus de goût éventuellement ou atténuer un petit peu le goût. Ça dépend aussi. Par exemple, si vous mangez quelque chose d'épicé, on va prendre une petite sauce avec de la sauce de sésame et puis de l'ail par exemple, et puis manger ça comme ça va aller très bien. Et ça donnera l'impression que ce sera moins épicé. Ça donne faim. Ouais, vas-y. Parce que你说的那个风具应该要把他们喜欢吃的东西先炒一下，直接加水是会不好吃。对，要看，ça dépend, ouais. Mais la logique, c'est ça. La logique, c'est une soupe. Mais par exemple,我们吃重庆火锅旁边有一个蘸水嘛。我在说的是这个嘛。我在说你前面说的那些加水的。对对，我现在就在说这个，基本上是什么？是一个 soup， 一个bouillon。好的，你来吧。Ensuite, les différents types de bouillons, les différents types de soupes que l'on peut avoir, c'est quoi? Ça va être, on va commencer par la plus célèbre, la fondue donc de Chongqing, de Chengdu là-bas, dans le Sichuan. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va partir sur une base avec une huile de gras de bœuf avec des piments et différents épices. Comme tu as ici d'ailleurs, tu nous as ramené ça. Nous, ce qu'on utilise, c'est des choses qui ont déjà été préparées. Voilà, il y a déjà du piment, il y a déjà des épices, il y a déjà du gras donc de bœuf. Et on utilise ça, on le fait revenir un petit peu dans l'huile, on fait revenir tout ça pour ressortir toutes les saveurs. On rajoute la fameuse eau et notre bouillon est prêt, tout simplement. Et ensuite, on va rajouter les différentes choses que l'on veut manger, de la viande, des boules de bœuf, des champignons, tout ce que vous voulez. Voilà, ça dépend ce que vous voulez manger. Pas du fromage, non. Et après, à côté, vous mettez une sauce éventuellement, si vous voulez, donc dans laquelle vous allez tremper vos aliments avant de les manger ou pas, pour rajouter un goût en fonction de vos goûts personnels ou pas, tout simplement. On accompagne ça d'un bol de riz et puis voilà, on fait cuire en même temps que l'on mange. Donc généralement, on met ça sur un réchaud électrique par exemple, pour que ça continue de chauffer pendant tout le repas, parce que le gras de bœuf sinon a tendance à se solidifier et ça devient un peu pas bon, gluant. Voilà. Ça dépend des gens, c'est trop salé ou c'est trop épicé. Après, tu fais en fonction de tes goûts, mais la logique, c'est ça, quoi. Il y a des gens, voilà, on va pas forcément mettre tout ça. Il y a des gens qui vont mettre plus d'eau, moins d'eau, plus de sel, moins de sel, plus de goût, moins de goût, plus de piment, moins de piment. C'est ça, mais la logique, c'est ça, tout simplement. Ça, là, c'est quoi? Ah, ça, c'est aux 5 épices. Ouais, c'est bon. Alors ça, c'est beaucoup moins fort. Ça vient de Sichuan aussi ou pas, ça? Oui, Sichuan. Ok. Et ça pique beaucoup moins celle-là, par exemple. Mais la logique est la même. Vas-y. 可以放一点点，我们还可以拿来煮面白的。你看它下面有说明，看到没？可以拿来做鱼，可以拿来吃火锅，可以拿直接就做一个汤，可以拿来吃面，放少一点，就还是对了gut。然后。On peut aussi ne pas se baser sur des trucs qui ont été préparés. Il y a différentes qualités, il y a des trucs plus industriels, moins industriels. Par exemple, nous, le premier qu'on vous a montré, c'est moins industriel. Le deuxième, c'est plus industriel. Mais on peut aussi le faire soi-même.
Voilà, mon beau-père aussi le fait très bien. Il fait des fondus, il fait tout lui-même. La base de la soupe, il fait tout lui-même. C'est juste trop bon. Ouais, c'est... Autre chose que vous pouvez faire, c'est utiliser des trucs qui sont préparés aussi en sachet. Et nous, on aime bien utiliser ça aussi. On peut faire des fondus avec des soupes ou même des trucs de nouilles instantanées. Mon épouse me disait qu'elle faisait quand elle était étudiante. Des nouilles instantanées, vous pouvez trouver ça en France, je suppose. Et ben, plutôt que de faire vos nouilles dedans, vous prenez la base justement de la soupe, vous la mettez... Voilà, vous prenez pas les nouilles, vous la mettez encore une fois dans votre casserole, vous rajoutez un petit peu de sel et vous variez les goûts avec les épices, etc. si vous voulez, quoi. Et puis vous faites cuire et dedans, vous avez déjà une base de fondu qui sera prête aussi. Donc, mon épouse me disait que les étudiants chinois aussi, bien, quand tu es étudiant, tu as un petit budget, etc. Bah voilà, tu peux faire ça aussi, tu vois, c'est une autre manière de faire une fondue. Mais la base, l'idée donc de création de cette fondue reste la même, une soupe dans laquelle tu vas faire cuire tes différents aliments. Voilà, au niveau de la fondue chinoise. Et ensuite, bah voilà, un petit bol de riz et puis des baguettes. Et puis on mange tout ensemble. C'est pas quelque chose qu'on mange tout seul généralement. Et donc on mange ensemble la fondue autour de la table. Pépère, tranquille.